Notre prochaine invitée, c'est Mme Andréane Chouinard, qui est intervenante au Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. Andréane, bonjour. Bonjour. Andréane, j'en ai parlé tout à l'heure. On parle de refonte des services de soutien à domicile du Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. Qu'est-ce que c'est exactement que cette refonte? Donc, cette refonte va apporter des revenus supplémentaires pour donner des services à la communauté et aussi par la communauté. Donc, le Centre d'action bénévole, le Fonds de relance des services communautaires du gouvernement du Canada, va aider aussi à restructurer les services de soutien à domicile. Donc, nous donner le financement nécessaire pour restructurer cette branche de service dans notre organisme. Et voilà. Ouais, mais on le fait déjà, on donne déjà ce soutien-là. Mais c'est quoi? On veut agrandir? Qu'est-ce qu'on veut faire? Oui, donc on veut prendre de l'expansion. Donc, les services de soutien à domicile ont pour but de maintenir le plus souvent, le plus longtemps possible l'aîné à domicile. Donc, pour ça, ça prend des services autour parce que en vieillissant, des fois, on a des choses qui sont plus difficiles, donc autant sur notre mobilité que sur des fois les finances et autres. Donc, ce fonds va nous permettre par des bénévoles, d'aller rejoindre le plus de personnes possible dans des situations des fois qui sont favorables, mais également défavorables. Donc, ça va nous permettre d'expansionner un petit peu le service pour rejoindre le plus de gens possible. Bon, quel genre de service? Parce qu'on donne déjà et on favorise déjà ces personnes-là à rester le plus longtemps. On sait que c'est l'objectif ultime qu'à un moment donné, que les gens restent plus longtemps à la maison pour dégager les centres hospitaliers ou les centres d'hébergement. Quel service de plus vous voulez offrir? Parce que vous en offrez déjà beaucoup. Bien, nous, on avait déjà le service avant la pandémie qui était peut-être un petit peu moins connu, de visite d'amitié. Donc, visite d'amitié, malheureusement, avec la pandémie, c'était un petit peu difficile puisque les gens ne pouvaient plus sortir de chez soi et les bénévoles, qui sont également des aînés en grande majorité, ne pouvaient plus donner le service de visite d'amitié, excusez-moi. Donc, ça a été un petit peu plus difficile pendant la pandémie pour ce service et on s'est rendu compte également que le besoin est encore plus criant une fois la pandémie passée, puisque la santé mentale et autres, l'isolement, on se rend compte aussi de ce que ça fait sur le psychologique d'une personne, également aussi d'un aîné. C'est encore plus difficile pour la communauté aînée de Montmagny, puisque les aînés, à la base, peuvent ne moins sortir de façon générale et maintenant, on leur demande de rester à 100% isolés chez eux. Donc, ça a eu des conséquences et des répercussions qu'aujourd'hui, en 2023, on essaie de pouvoir contrer. Donc, pour visite d'amitié, on a également une nouvelle branche qui est les téléphones d'amitié, qui va nous permettre de rejoindre encore plus de personnes à mobilité réduite, défavorisées ou en région éloignée. Donc, visite amitié, c'est un bénévole, si je peux expliquer un petit peu le principe, un bénévole qui se déplace à domicile voir une personne pour lui faire passer, en fait, un petit moment ça peut prendre plusieurs formes, en fait, jeux, marches, sorties extérieures, magasinage, dépendant les intérêts et les besoins de l'utilisateur. De façon générale, on essaie de répondre aux besoins des utilisateurs via les intérêts également jumelés d'un bénévole et d'un utilisateur, excusez-moi. Donc, on préétablit un jumelage entre le bénévole et l'utilisateur qui est fait par moi, intervenante, pour que les champs d'intérêt et autres soient tout structurés. Donc, que ça soit la durée, la fréquence des jumelages est déterminée pour que ça soit, que ça convienne, excusez-moi, à chacun. C'est beaucoup, c'est grandiose ce que vous me dites. Est-ce que vous réussissez? Est-ce que vous avez assez de bénévoles? Est-ce que parce que le vœu pieux est là de pouvoir offrir plus de services, mais ça prend des bénévoles pour le faire. Est-ce que les bénévoles, parce que, bon, on sait, pendant la pandémie, ça a été, vous avez mentionné que ça a été plus difficile, est-ce qu'on réussit à avoir le nombre de bénévoles nécessaires pour accomplir toutes les tâches et surtout pour réaliser l'objectif que vous avez ce matin? Pour l'instant, je vous dirais que non. Je crois que les bénévoles, on va toujours en avoir de besoin de plus et on va toujours rechercher et en demander de plus. Puisque les bénévoles font
fonctionner le service et les bénévoles font également fonctionner aussi le centre d'action bénévole de Montmagny et de Lillet. Donc, c'est sûr que nous, on est toujours à la recherche de bénévoles, d'où aussi la promotion du service ce matin. Donc, pour les bénévoles, c'est sûr qu'on va toujours en demander. On a aussi des bénévoles de nos propres bénévoles qui décident d'adapter aussi selon, moi, je préfère aussi faire des téléphones d'amitié. Donc, nos bénévoles sont très actifs de façon générale en ce moment même. Par contre, c'est sûr que d'avoir un petit peu plus de bénévoles nous permettrait de faire grossir le service et de pouvoir rejoindre le plus de gens possible. Les gens qui ont besoin de services, ils vous ont référé comment? Est-ce que ce sont les gens qui appellent chez vous? Est-ce que c'est le CNSC? Comment ces gens-là peuvent obtenir les services du Centre d'action bénévole? Je vous dirais qu'on a plusieurs façons de fonctionner. Des fois, c'est un proche aidant qui est inquiet, donc un proche aidant, une fille, un parent, un frère, une sœur qui est inquiet pour un membre de sa famille qui nous contacte directement en disant peut-être que ça serait bien parce que je sens qu'il vit de l'isolement, de la solitude et que c'est difficile sur son moral. Donc, des fois, on a ça comme demande. Des fois, de façon générale aussi, on travaille en collaboration beaucoup avec le CISS et le CLSC. Donc, on a beaucoup de demandes qui proviennent d'eux également. Aussi, il y a des gens aussi qui se demandent eux-mêmes, donc qui se rendent compte du besoin qu'ils ont et qui font eux-mêmes une demande concernant les visites d'amitié ou les téléphones d'amitié. Par contre, on a une liste de priorités, donc ça peut toujours être plus difficile aussi par rapport aux demandes. Donc, nous, comme vous dites, à cause du manque de bénévoles, notre liste de priorités, nous avons des priorités pour les gens qui sont seuls à domicile et sans proche aidant. On favorise beaucoup la solitude à domicile, puisque les gens en résidence, malgré qu'elles sont tout autant importantes que les gens à domicile, vivent en communauté d'une certaine façon. Donc, on a quand même un certain contact avec des gens de façon limitée et peut-être moins désirée que ce qu'elles voudraient. Par contre, elles ont quand même un minimum de contact, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'une personne qui vit dans une région éloignée, qui a une mobilité réduite et qui n'a pas nécessairement de famille autour de lui ou elle. Est-ce que vous réussissez à combler tous les besoins? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, il y a beaucoup de gens de plus en plus qui veulent rester à la maison, parce que c'est, je pense, l'objectif de tout le monde de pouvoir rester le plus longtemps possible dans sa maison, dans son appartement. Est-ce que vous réussissez à combler ce besoin-là? Nous faisons notre possible. Donc, comme je vous mentionne, avec le certain manque de bénévoles, le but est de faire grossir le plus possible le service. Donc, oui, en effet, ça peut être plus difficile de combler tous les besoins. Par contre, grâce au Fonds de relance des services communautaires du gouvernement du Canada, on est en mesure de pouvoir expansionner le service. Donc, là aussi, ce qui est bien dans le service de téléphone d'amitié qui a été nouvellement créé cette année, c'est que ça nous permet aussi de jumeler deux utilisateurs. Donc, une personne, exemple, deux personnes ayant des besoins communs ou des champs d'intérêt communs qui peuvent prendre contact avec l'autre personne et ce service va pouvoir nous permettre aussi de laisser souffler un petit peu nos bénévoles et permettre aux utilisateurs de pouvoir aussi combler leurs besoins entre eux. Le Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet, des MRC de Montmagny-Lillet, on peut vous contacter, téléphoner? Oui, vous pouvez nous contacter là, au 418-248-7242. Personnellement, mon poste est le 114 pour tout ce qui est visite d'amitié et service à domicile. Il y a une rencontre avec les proches aidants puis les personnes dans le besoin. Oui, exact. Il y a toujours une rencontre, un jumelage qui est préétabli avant de commencer quoi que ce soit dans ce service, puisqu'on ne va pas garrocher une personne et une autre comme ça et dire, bon, OK, on regardera comment ça va. Il y a une analyse qui est faite, des rencontres aussi, pour voir c'est quoi les besoins. Il y a un profil des bénévoles qui est effectué avant et pendant le recrutement. Il y a également un profil des bénévoles un profil de l'utilisateur qui est demandé également. Puis, selon les champs d'intérêt et ce que chacun recherche d'une certaine façon, on essaie de jumeler le plus possible là, en fonction des intérêts communs. Pour ce qui est des utilisateurs, en termes de bénévoles et d'utilisateurs, on essaie de jumeler un bénévole et de répondre le plus possible aux besoins de l'utilisateur. Merci beaucoup. 248? 7242. Merci beaucoup. Andréane Chouinard, qui est intervenante au Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. N'hésitez pas à communiquer avec ces gens si vous avez besoin et on verra qu'est-ce qu'on peut vous donner comme service avec les bénévoles qui sont disponibles au Centre d'action bénévole. Merci beaucoup, Andréane. Merci. Voilà, on s'arrête.